Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un vlog ensemble. Alors aujourd'hui plus demain en fait. Mais du coup aujourd'hui je vais faire ma préparation parce que demain je pars à Paris. Je suis hyper impatiente. Je pars à Paris pour la journée presse Sephora. Vraiment je suis trop contente parce que je vais y retrouver plein de copines. Et franchement c'est génial, j'ai hyper hâte d'y être. Et donc aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Donc j'avais déjà des rendez-vous médicaux ce matin. Parce que si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Insta juste là, je suis très fatiguée. Donc du coup j'avais des rendez-vous médicaux ce matin, prise de sang, etc. Et donc justement suite à ça j'ai fait plein de trucs ce matin. Vraiment j'ai été super productive. Ça m'étonne parce que étant donné le degré de fatigue en ce moment que je me traîne, je suis choquée. Je me suis choquée moi-même. J'étais en forme et j'ai pu réussir à faire tout ça. Donc je vais vous montrer la tenue que je vais mettre. Je vais aller filmer ensuite la vidéo que vous aurez donc ce soir pour la chaîne YouTube. Donc vous l'aurez déjà vu hein, du coup quand vous verrez ce vlog, c'est la vidéo sur le maquillage Lush. Et je vais donc préparer mes affaires. J'ai mis trop mes trucs à recharger parce que cette caméra là elle manque clairement de batterie, donc on va tout recharger pour demain. J'ai ma batterie de secours, je vais faire mon sac, etc. Avant je vais vous montrer comment je vais m'habiller. Vous allez voir c'est super basique hein. Vraiment je me suis pas pris la tête. J'ai fait un truc mais super simple, surtout que à Paris demain il va flotter comme pas possible apparemment. Donc je me suis dit on prend un truc vraiment basique, simple. Donc la première chose de toute façon ça va être vraiment très basique, je vous ai dit. Donc c'est ma veste Cider. Donc franchement elle est très classe, mais là du coup on dirait limite un costume de mec ce truc, alors que pas du tout. Je la trouve assez féminine quand même, mais franchement je suis trop fan. Je vous l'avais montré dans la vidéo justement sur Cider que je vous remettrai par là si jamais vous voulez la regarder. Vous savez que moi j'adore ce site, vraiment c'est un site que j'aime beaucoup. Donc la petite veste parce que bon il pleut quand même, donc faut quand même que je mette un truc histoire de pas prendre la pluie. Un jean super simple, il est trop grand, donc du coup c'est du 48, donc c'est bien parce que bon bah comme j'avais perdu du poids maintenant il est trop grand, mais voilà. Donc c'est un jean qui habille vraiment mais hyper simple. Donc franchement moi je me prends pas la tête quand je vais dans des événements comme ça. J'ai besoin voilà de l'information qu'on me donne, voilà des marques etc. Et franchement vous allez vous dire mais cette meuf elle ne plie même pas ses affaires. C'est quoi ça? C'est quoi cette influenceuse en carton qui ne plie pas ses affaires? En plus avec une main franchement je vous avoue. Bon je vous pose et je vous montre mon t-shirt. Bon voilà donc t-shirt hyper basique hein, voilà col rond et tout. Manche 3/4. Moi je suis trop une fan de manche 3/4. Et mort de rire, mon chéri s'est trompé parce que le premier t-shirt qu'il m'avait donné c'était les t-shirts qu'on avait chez Sephora. Donc là c'est exactement les mêmes, il y avait marqué Sephora. Je fais ah non mais ça va pas être possible de mettre ça. Et je vais vous montrer mes ongles parce que du coup je vais refaire donc avec manucuriste et je vais vous montrer comment je fais ça. Du coup je vais vous montrer comment je fais ma manucure. Alors j'ai un ongle qui a cassé, mais bon ça c'est du coup dû au fait que comme je faisais une dépose chez la personne chez qui je faisais mes ongles en fait, bon elle m'avait prévenu, j'ai laissé un peu trop long donc là clairement va falloir que je les rabote un petit peu. Mais déjà je vais vous montrer la dépose, franchement je vais vous montrer sur 2 ongles, c'est super rapide. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration donc avec Manicuriste. J'ai pu tester donc et accepter ensuite la collaboration parce que franchement je trouve que c'est une super marque, c'est vraiment très sympa. Je vous ai posé la question sur Instagram, quelle était la teinte que vous vouliez que je mette pour la journée presse Sephora, parce que du coup c'est de ça dont il est question. Et cette teinte là a remporté vraiment un franc succès, c'est la teinte Violetta. Donc en fait pour le retirer, le dissolvant, d'ailleurs si Camille si tu passes par là je te fais un bisou. En fait elle est en train d'expliquer que c'était du semi-permanent mais sans être du semi-permanent. En fait c'est un vernis mais qui a besoin d'être catalysé sous lampe. Donc en fait ça tient beaucoup mieux qu'un vernis, mais ça n'a pas les propriétés en fait d'un semi-permanent. Enfin c'est du semi-permanent mais ça n'en est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est une espèce d'hybride et franchement je trouve que c'est très bien réussi. Donc là donc c'est la teinte qu'on va mettre, donc ça c'est ce qu'il faut pour appliquer le produit. Donc pour le retirer donc c'est le vernis Green Flash, donc en plus du coup il y a un effet un peu nutritif, enfin voilà c'est que du biosourcé donc manucuriste, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Vous prenez votre dissolvant, j'imbibe vraiment bien le coton, donc c'est les petites pinces en fait, je trouve ça super rigolo honnêtement. Donc je pose ça sur l'ongle comme ça en fait tout simplement, j'appuie pour que ça du coup ça soit vraiment libéré partout et je prends la petite pince et je viens la poser. Il faut que ce soit vraiment serré, vous faites pas mal aux doigts non plus, mais en gros il faut vraiment que ce soit bien serré. Et tu fais ça sur tous les doigts. T'as les vernis qui partent en papillote, donc tu les enlèves comme ça, c'est fini. Alors ils disent, je crois que c'est 1 minute ou 2, je sais plus, mais un petit peu plus longtemps que ce qu'ils disent, pour être vraiment sûr que tout le vernis, enfin qu'en tout cas que toute la partie vernis soit imbibée et que tout soit parti. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que c'est hyper rigolo. Donc en gros, t'enlèves, voilà,
Et du coup, il y a tout le vernis qui est quasiment parti. Tu termines comme ça. Donc, vous voyez, le truc, il part vraiment, mais trop bien, quoi. Je vais attendre quelques secondes de plus, mais bon, j'avais envie de vous montrer. Tac, hop. Tu passes un petit coup. Je pense que c'est hyper rapide. Le truc, il part en 2-2. Du coup, je vous montre sur le deuxième. Donc, paf, tu enlèves comme ça. Donc, elle n'est pas retirée direct. Donc, en fait, t'as juste à l'enlever comme ça. C'est tout. Je vais vous montrer quand même mes ongles en focus. Bon, j'ai pas enlevé celle-là parce que je le ferai hors caméra. C'était vraiment pour vous montrer celle-ci. C'est normal. Mes ongles sont abîmés en dessous. Ça n'a rien à voir avec manucuriste. Vraiment, je tiens à le préciser. Comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai porté pendant très longtemps des capsules. Donc, du coup, forcément, mes ongles, ils ont un petit peu morflé en dessous. Mais honnêtement, au contraire, je trouve que depuis que j'utilise manucuriste, je trouve qu'ils sont en meilleur état. Donc je range tout le reste et on va passer directement à l'application du vernis. Donc c'est 1, 2, 3. Donc en fait c'est la base que vous faites catalyser sous la lampe qui est juste là. Ensuite c'est la couleur, donc 2. Donc toutes les couleurs que vous achetez, elles sont numérotées 2. Donc c'est pas le numéro de la couleur, c'est juste que 2, ça correspond aux couleurs, donc à la deuxième étape. Et ensuite, du coup, le 3. Voilà, donc en fait c'est le top coat et pareil, vous faites tout catalyser en fait. Donc, première couche, alors chez manucuriste, il faut faire assez attention au niveau des couches et des épaisseurs que vous mettez. Alors, pour le premier, je suis pas persuadée que ça fasse vraiment une grande différence, mais par contre, pour les secondes couches, donc du coup de couleur, il faut absolument que ce soit assez fin. Et après, vous appuyez sur base, donc ça met 60 secondes. Oui, c'est inversé, parce que du coup, mon câble, en fait, il est comme ça. Voilà. Donc on va mettre la teinte Violetta, donc ça fait bizarre d'appliquer avec la main. La main qui est pas terminée. Ouais, donc c'est pas du tout la même couleur, en effet. La couleur est super belle. Vous avez grave bien choisi. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est du coup bien border l'ongle, c'est-à-dire en fait vous mettez une petite couche de vernis sur la zone comme ça en fait pour éviter que ça s'écaille plus vite. Donc la première couche est mise, on met directement sous la lampe et on passe à la deuxième et ensuite au top coat et je vais vous montrer direct à la fin ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je ferai celui-là tout à l'heure, mais du coup je voulais vous montrer là. Franchement, le résultat il est hyper joli, c'est super lumineux. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 15% sur tout le site manucuriste. Je vous remets le code juste en bas si jamais vous avez besoin et je vous le remettrai aussi en barre d'informations. Je vous retrouve demain. Direct, moi je vais aller finir de faire mes ongles, manger, me coucher parce que je vous avoue que je suis épuisée. Et on se retrouve à la gare pour partir à Paris. Je vais vous présenter la journée presse Sephora, j'ai trop hâte, ça va être génial. Et c'est parti. Tu me donnes les droits, c'est bon? Tu vas pas aller me... Non, je vais pas te faire un peu... me faire un scam sur YouTube. Non, t'inquiète. Bon, ça va alors. Je vais faire un petit truc. Ouais. C'est trop joli. C'est joli, hein? Tout en bleu comme ça. Ouais. On fait du It's Inception. C'est trop ça en vrai. Yeah. Pinceaux qui sont du coup vendus dans cette petite trousse qu'on peut réutiliser après pour ses cartes, etc. Nickel. Pareil pour les crimes Lipstein, là, les rouges à lèvres qui sont c'est vendu dans cette comme ça. Ouais, le côté, ça c'est le côté texturé aussi texturé et le côté responsable. Parce qu'en fait cette matière là elle est très responsable, c'est du recyclé. Exactement. Et donc après on propose, donc qui dit collection de Noël dit forcément fard à paupières. Donc là on a des palettes fard. Elle est belle celle-là, elle est très jolie. Ça c'est accessible à plein de monde avec des couleurs neutres. Ça c'est moins de 12 €, donc c'est accessible. Ah ouais, elle est belle. Ça fait plaisir et ça fait aussi plaisir au porte-monnaie. Bien sûr. On a le modèle un peu plus grand avec plus de teintes. Parce que là on est quand même dans des tons très nude, ouais. Nude, marron. Ça me fait un peu penser à la Nikki 2. Ouais, l'harmonie, ça là je trouve avec un peu de rosé quand même. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est bien joli. On a le modèle un peu plus grand avec plus de teintes, notamment des teintes un peu plus froides. Ouais. Avec le côté doré jusqu'au bout.
Et ensuite on a notre iconique qui est la palette, je sais pas si vous la connaissez, c'est la palette 88 la grosse palette, shade avec à la fois donc les yeux, le fard à joues, les rouges à lèvres, etc. Est-ce que ça a été retravaillé? Parce que moi quand je travaillais chez Sephora à l'époque, je vous avoue que ça partait pas bien, mais ça partait très bien en janvier parce que c'était soldé, il y en avait plein. Mais du coup au niveau texture, j'avoue ça a été retravaillé et c'est mieux. On finit l'année avec ces sold out quoi. Moi j'appelle ça les petits produits Secret Santa. Oui, on ça c'est bien ça. On peut les mettre dans l'arbre, ça peut être le cadeau de dernière minute, ça peut être le cadeau à la collègue, c'est vraiment les trucs qui va faire plaisir. Les petits gloss là et tout, c'est trop mignon. Les petits gloss petit format, la petite boule qui s'ouvre. Qui du coup est un baume à lèvres. Ah ouais d'accord. Ah ça oui, ils font ça souvent. Ouais. Un baume à lèvres, lip ball. Ah bah tu fais ton entrée. Ah, quand même hein. Attends, Mais on dirait... Ah non, par contre, c'est pas possible Fenty. Quoi? Excuse-moi, mais alors le logo, je suis désolée. Fenty, Givenchy, il y a un problème. Ça ressemble à tout un petit peu, ouais. Ça ressemble beaucoup. Par contre, ça sent très bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un côté un peu poivré, ça c'est sûr. C'est fleuri quand même, vachement fleuri en premier. Floral un peu gourmand, oriental, ouais. Il y a un peu de tout. Un petit peu. Vous voulez deviner? Ça fait tellement. Je dirais qu'il y a un peu de poivre rose, je dirais, mais j'ai l'impression. Des baies roses, un truc comme ça. Il y a de la rose bulgare, exactement. Bah, vous avez du musc dedans. D'accord. Du magnolia. Ok. Ah, j'adore le magnolia, bah, c'est bon. Voilà. Vous avez du patchouli également. Ah, on sent pas trop. Il est... Après, ça dépend peut-être sur la peau, il se développe. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, et après, vous avez de la mandarine. Il est très sympa. Ah, c'est d'accord. Myrtille. Exactement. Hyper sexy, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. Il est mixte. Ah ouais? Ouais, il est mixte. On a vraiment ce côté voilà, qui s'adapte un petit peu comme à la femme ou comme à l'homme aussi. D'accord. Et voilà, en fait, comme le plafond est assez épuré, assez vintage, un petit peu gold aussi, qui peut s'adapter totalement le magazine turquoise comme ça. Exactement, en fait, ça a ce côté un petit peu. Ça me fait penser à Tom Ford un peu. Très joli. Ouais. C'est joli, hein, c'est et il sera uniquement disponible du coup chez Sephora là, du 5 au 25 décembre. 5 au 20... Ah, c'est tout? Ah oui. Du 5 au 25 décembre. Okay. Ah bah alors, elle est comme ça. Ok, bah si vous avez envie de l'acheter, faut l'acheter en fait, faut pas tarder quoi. Non, faut pas tarder. Bah en fait, c'est que les dernières fois, en fait, on a un stock très limité de toute façon. D'accord. C'est chaud. Ça va être la guerre. C'est la guerre. Oui, mais voilà, vous avez vraiment une belle. Ça fait une belle décoration de Noël aussi. Ouais, c'est vraiment très joli, ouais, c'est vrai, il est super joli. Et on est ravis parce qu'avant c'était exclusivement dans nos boutiques et là on l'introduit chez Sephora. Et même l'étoile, c'est un petit. C'est très joli. Et donc là, il y a 24 cases. 24 avec toujours aussi la bougie du dimanche de l'Avent. D'accord. Ok. La petite bougie. Ouais. Et il est à combien? Il est, alors après ce sera confirmé chez Sephora, mais nous il est à 99,50. D'accord. Une centaine d'euros, mais à valider, c'est pas ouais, encore. C'est ça, une sacrée valeur de produit. Oui, c'est ce que j'allais dire, la value est intéressante. 60, Ah ouais. On a presque le double, quoi. Ouais, non, donc c'est super vraiment, intéressant. Ah, c'est top. Ouais. Génial. Ah, Baïja, c'est trop joli. Franchement, c'est magnifique avec les plantes et tout. Non, ça sent super bon. Ouais, si, il y a une odeur. C'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, je sens qu'il y a une odeur. Moi, je trouve ça, mais c'est en fait, c'est que des parfums là. C'est des parfums d'intérieur. Elles sont trop belles. C'est quoi ça? Gommage. Le gommage corps fondant, petit grand modèle. La crème, c'est incroyable. Les brumes et tout. C'est magnifique. Cette marque, elle est sublime. Margot. Je te présente au monde entier. Voilà, Margot. Meilleure esthéticienne bénéfice ever. Voilà. C'est cool. Vous voulez que je vous présente la nouveauté? Avec plaisir. Est-ce que vous voulez être filmé ou pas du tout? Attendez, je me recoiffe. Alors qu'est-ce que c'est?
c'est du coup le nouveau crayon sourcil, le Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Ok. Donc la particularité de ce crayon, c'est que c'est le premier crayon à base de poudre et de fibres. Donc on va avoir un effet vraiment naturel, léger et avec le côté vraiment volumateur du coup dans le Gimme Brow Plus, donc un des best-sellers bénéfiques. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez le tester sur vous si vous voulez pour voir la texture qui est vraiment. Ça fait un peu un mix, un fait, ouais, c'est ça, entre de la poudre et de la. Ah, c'est vrai que c'est marrant, la texture est pas mal. La texture est vraiment bien et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que ça va accrocher donc à la fois à la peau et au poil. D'accord. Donc, pour avoir un vrai effet volume et naturel. Ok. Il est disponible en 12 teintes. D'accord. Ah, c'est bien parce que d'habitude, 1, 2, 3, 4, ça s'arrêtait, c'était un petit peu chaud. Il y en a pour tout le monde, du coup. Génial. Donc, ça, c'est très bien. Et il y a un roux. Exactement. Alors, le roux, c'est le 2,75. Donc, si vous voulez, on peut. Il y a un roux. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est chouette. Et il y a un gris aussi. Ah, c'est bien. Et un blond très très clair. Exactement. Non, parce que. Tiens, regarde. Ah, mais attends, avec une seule main, c'est pas pratique, j'avoue. Tiens, je te la bouche. Ah, merci. Alors, le roux, du coup, ça va parler. Vraiment un orangé. Ça va. Il est pas hyper orangé, mais il y a un petit côté cuivré quand même. Hein. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est bien. En fait, c'est pour garder le naturel et. Oui, parce qu'on veut pas non plus avoir les effets totalement. Le roux, c'est le 2,75. Exactement. C'est ça, ouais. Ah, c'est super chouette. Sans transfert et il a une tenue de 12 heures. Waouh. Pour un crayon sourcil, voilà. Ah, mais là, c'était vous la star. Quite a way back. When I was a teenager, my mum was diagnosed with cancer in her spleen. And so we had to look into all the products we were using, not only personal care, but also cleaning products, household products, even packaged products that we were using in our home. And we were very surprised to see how many unnecessary ingredients that could be potentially carcinogenic that we were using on a daily basis. So that's where my passion started, really, for health and wellness, and at the end of the day I really feel like health is wealth. There was a little book that was given to my mum and it was called The Chemical Maze, and it explains all the different ingredients that you might read on the back of a product, and it explains in layman's terms. And so I felt so excited to create these products that were really going to give me the results I needed in a healthy way. And that's why I feel like our products are getting such incredible results. Like, I don't want to put something on my skin just because it's healthy for me. It really needs to give me the results I need. C'est magnifique de jouer avec des superpositions et de pouvoir. Un pied de cœur. Ah, il est rigolo. Et t'as une petite réserve dedans en fait. D'accord. Ce qui fait que ça va jamais déborder, ça reste au cœur de la bouche. Ah, mais c'est parfait ça. Ouais. Du coup, tu peux pas en mettre trop. Exactement, tu peux en mettre. Génial. C'est hyper innovant. Et puis après, on est sur. C'est donc texture mat, complètement mat. Complètement mat, mais assez confortable. Il est assez hydratant, c'est pas le mat qui te dessèche les lèvres. Et puis après, au bout d'un moment, il sèche, mais il reste quand même assez lumineux. D'accord. Sans transfert. Et on a 11 teintes. Et c'est des teintes assez automnales. Il y a des lions
joli pink, un peu de rouge, on voit avec la lumière qui sort un peu. Ils font un peu tous rouges. Ouais, c'est ça, alors qu'en fait... Mais non, si on voit quand même qu'il y a vraiment des tons super différents. Ah ouais, j'adore. C'est trop bien. Moi, mon petit chouchou, tu vois, ce petit orangé pour l'automne, il est incroyable. Super. Et t'as de tout. D'accord, donc ça c'est vraiment le gros lancement. Ouais, c'est ça, le gros lancement avec mascara. En tout cas, c'est le seul lancement lèvres de l'année. D'accord. Et puis après, notre chouchou, là, qui vient de lancer le nouveau mascara. Ça marche. Et en fait, c'est un mascara qui est inspiré d'un tournevis. Parce que Dany Sens, la fondatrice de Make Up For Ever, a rangé tout son maquillage dans une caisse à outils. Et du coup, on s'est dit, on va lui rendre hommage et on va faire quelque chose qui ressemble à un. C'est génial, c'est clair, c'est trop bien. Et ça, tout le monde a essayé donc présenté. Inspiré aussi un petit peu, tu vois, de la caisse à outils. Excellent. Les parties page La boîte aux lettres Borion est pleine. Tout le monde a voulu participer. Il y a une petite crêpe. Mais dire qu'on aimerait plus, par exemple, c'est au moins, pour voir un maximum de résultats, c'est-à-dire je veux utiliser que du dry. Et c'est là où on va pouvoir se rendre compte réellement des résultats. Parce que finalement, si j'ai des huiles essentielles, des silicones ou autres actifs que nous on a enlevés dans nos produits, bah, ça peut limiter. Ah oui, ça va limiter l'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on conseille, et c'est pour ça que ça peut être bien aussi, ces petits kits. On va faire une petite cure de drink. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc là, vous avez plutôt le kit du matin pour l'éclat, mais aussi fortifier la peau avec protéines en base, en sérum, et l'éclat est antioxydant avec céréales fraîches, vitamine C. Si pour le kit de nuit, un peu plus cocooning, des textures plus confortables. Ah, j'adore celle-là. Fouettée, la Larisco. Ouais, oui, quand on aime le côté. Elle est vraiment très très bien. Côté électrolyte et tout dans celui-là, c'est ça. Exactement. Je suis parfait. Oh là là. On se retrouve après la journée presse, donc là c'est bon, hein. Je suis chez moi, je suis arrivée, c'était juste incroyable cette journée. C'était la 3e journée presse que je fais. J'avais déjà fait celle de septembre l'année dernière, celle de février, j'avais pas pu la faire parce que c'était le mariage de ma meilleure amie, j'étais témoin et franchement c'était showtime, elle avait besoin de moi, etc. Et ensuite j'ai fait celle de juin dernier, celle que je viens de faire là. Honnêtement, c'est la meilleure que j'ai jamais faite. J'ai vraiment eu des étoiles plein les yeux, c'était hyper intéressant. Donc on a fait une masterclass, je vous aurais mis de toute façon, vous aurez déjà vu le vlog, etc. J'ose espérer que j'aurais pu mettre des passages intéressants. C'est donc pour le lancement, je sais pas si vous aviez compris, de la marque Cora, donc qui en fait a été lancée par la mannequin Miranda Kerr, je sais pas comment on prononce son nom, bref, cette femme est magnifique, c'est incroyable. Et du coup avec Sarah et Aurélie on était en train d'écouter ce qu'elle racontait, et quand tu entends l'âge qu'elle a et quand tu entends le nombre d'enfants qu'elle a et le corps qu'elle a, tu te dis ok. J'aimerais bien être fichue pareil, hein, honnêtement. Bon, après il n'y a pas de secret, je pense que la nana elle fait énormément de sport, elle mange hyper sainement, etc. Bon, je voulais vous montrer un truc que j'ai absolument pas, franchement je suis désolée, je suis pas maquillée, je ressemble à rien, je suis vraiment navrée. C'est mon sweet face que j'adore. Je vais emmener ma fille cet après-midi faire son premier cours de karaté. Je suis hyper contente parce que oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait pendant 10 ans du karaté et c'est d'ailleurs là sur le tatami que j'ai rencontré le père de Nina en fait, donc mon ex, enfin pas mon ex, mon ex-ex, enfin bref vous aurez compris quoi, donc le père de Nina et donc en fait je suis trop contente, elle va faire du karaté exactement au même endroit que là où on s'est connus avec le même prof, c'est génial, franchement on est super contents, je l'ai vu hier et tout, j'en ai parlé et tout, fait ah trop bien, tu m'enverras des photos, bref. Absolument rien à voir avec la journée de Brest, je divague complet, mais je voulais vous montrer ça. En fait, c'est ce qui nous donne, je l'ai mis dans mon sac, je l'avais pas regardé le truc, c'est complètement débile. En fait, c'est un espèce de
de plan, enfin c'est même pas un espèce, c'est un plan hein, clairement, où du coup en fait vous avez tous les étages. Donc il faut savoir que c'est toujours au même endroit, la Journée Presse, c'est toujours au même endroit à Paris, dans le 9e, et en fait ils louent toujours le même, j'allais dire établissement, mais en fait c'est je sais même pas comment appeler ça, c'est en gros t'as plein d'étages et voilà, enfin, je sais pas, on pourrait même pas dire que c'est un immeuble, bref c'est très grand. Et donc en gros là vous avez donc le rez-de-chaussée, on a le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Donc en fait à chaque étage vous avez, on va dire, un thème, et à chaque fois vous avez des stands, parce que c'est vrai que je voulais pas vraiment expliquer, bon je pense qu'on le voit bien dans la vidéo. Je voulais vous dire toutes les marques qui étaient présentes, parce que sur mon Instagram, que je vous remets juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs, sur mon Insta en fait je vous ai mis des stories qui sont donc à la une, hein, c'est à dire que là elles sont plus disponibles parce que vous avez la story Insta, ça dure 24 heures, mais si vous voulez les regarder, il y a vous savez des petites bulles comme ça sous le profil avec des noms en fait, et notamment vous avez Press Day, donc vous pouvez cliquer sur Press Day, vous avez celle de juin et celle là du coup de septembre. Donc après j'enlèverai celle de juin et je rajouterai la prochaine, etc. En gros j'en laisse toujours deux actualisées. Donc en fait je voulais vous dire les marques qui étaient présentes. Donc au rez-de-chaussée en fait c'était, alors j'aime bien, ils ont mis l'offre enseigne, donc en fait c'était vraiment tous les calendriers de l'Avent, et du coup j'ai reçu plein de messages, oui tu peux nous montrer les calendriers de l'Avent, etc. Donc j'essaie vraiment de faire au mieux pour vous les montrer. Donc ensuite on avait donc Sephora Collection, je reviens sur le petit papier, désolée, je connais pas par cœur le truc. Donc on avait Sephora Collection, et du coup on avait un espace pour les parfums, donc ça c'était un espace qui était dehors, donc où il y avait Baïja, on avait Baobab, Fenty Fragrance et Rituals. Donc Fenty Fragrance, je vous le redis, je l'ai dit en story Insta, je sais pas si je l'ai filmé, je me rappelle plus ce que j'ai filmé. Du coup Fenty, si vous voulez acheter le parfum, il faut vraiment pas tarder, c'est-à-dire que vous allez le sentir, il va sortir, je crois que c'est entre, attendez c'est quoi le truc, c'est du 5 au 20, non mais j'étais trop choquée, ils vont vraiment jouer sur l'exclusivité et le côté engouement, etc. Si vous aimez le parfum, franchement achetez-en plusieurs bouteilles, parce qu'après il ne se fait plus, c'est terminé, genre vraiment voilà. Alors il est assez particulier quand même, c'est un mixte, il y a un côté un peu épicé et tout, enfin moi j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas, je le trouve vraiment particulier, mais bon il est très beau, etc. Enfin bon c'est Fenty quoi. Ensuite donc au premier étage, donc on avait le maquillage, on avait donc Benefit, Charlotte Tilbury, on avait Grande des Cosmétiques, j'ai pas été au stand de Grande des Cosmétiques, on avait Hourglass, donc j'ai été au stand d'Hourglass, Make Up Forever, j'ai été voir l'équipe et notamment Clémence qui est un amour, elle est trop mignonne Clémence. Une d'entre vous sur Instagram m'a envoyé un message en me disant oui Make Up Forever ça va s'arrêter, etc. Donc non pas du tout hein. Du coup parce que moi j'étais partie en mode je vais faire ma petite enquêtrice et je vais vérifier que du coup ça ne s'arrête pas, et non ils m'ont dit il n'y a pas du tout ce genre de projet, ils m'ont dit après voilà hein, ça se trouve ça va s'arrêter, et du coup c'est nous qui ne sommes pas au courant, mais en tout cas chez Make Up Forever ils sont pas du tout au courant d'un arrêt potentiel. Ensuite il y avait Milk, j'ai pas été du coup au stand de Milk. Pat McGrath Labs, Rare Beauty, j'ai pas été au stand de Rare Beauty, Sephora Collection, donc du coup logique on va dire. Ensuite Tarte, on avait également Too Faced. Donc du coup franchement j'ai fait beaucoup de stands. Il faut savoir que sur une journée presse, moi je viens de Nantes, donc forcément je prends le train. Je suis levée à 4h45, franchement j'étais pas fraîche hein, le matin honnêtement. Et ben je vous promets que franchement c'est pas facile de faire tout, parce qu'on est resté de je sais pas, on a dû arriver vers 9h30 10h un truc comme, ou 10h30 je sais plus, 10h on va dire, avec Aurélie, et après Sarah nous a rejoint parce qu'elle était en masterclass The Ordinary, mais vraiment on a passé toute la journée là-bas, on n'a pas mangé, du coup on a grignoté des trucs parce qu'en fait on n'avait vraiment pas du tout le temps, et honnêtement on n'a pas fait tous les stands quoi, c'est incroyable le nombre de stands qu'il y a. Donc forcément du coup il y en a ils y vont 1 heure ou 2, je sais même pas comment ils font, parce qu'en vrai je pense qu'ils vont vite fait et tout, ils regardent, ils vont aussi tout seuls parce que du coup nous on y va souvent en groupe et tout, et du coup on papote entre copines, etc. On voit les gens, on parle, enfin voilà. D'ailleurs j'ai vu Laura de L'Odeuse Make-up, si jamais tu passes par là, je te fais un bisou, elle est mais tellement gentille cette femme, c'est incroyable, c'est la douceur incarnée. De toute façon voilà, je me doutais vraiment au vu de ce qu'elle transparaît en vidéo, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs elle me disait ouais en fait quand tu prévois
X temps. Finalement du coup tu parles à plein de personnes et en fait tu fais x2 sur le temps que tu avais prévu initialement. Donc je suis assez d'accord avec elle et clairement franchement elle est trop mignonne, honnêtement un amour vraiment. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais elle a une peau. Oh, mais genre j'étais à côté, je suis oh là là, ma peau on dirait une catastrophe quoi vraiment. Donc honnêtement un amour cette femme. Donc ensuite du coup numéro 5, alors attendez c'était quoi numéro 5, c'était au premier étage, il y avait, je suis dégoûtée, il y avait un stand manicuriste. Voilà, j'ai voulu me dire allez j'y vais et tout, je vais leur dire hey, vous êtes balèze ou pas, c'est quoi cette couleur que je porte sur mes ongles. Puis en fait j'ai pas eu le temps d'y aller, j'étais deg. Mais bon du coup il y avait un stand Nails. Ensuite au deuxième étage il y avait le skincare. Moi vous savez j'adore le skincare et je suis en train de me dire est-ce que j'ai fait tous les stands? Non, il y a 2 stands que j'ai pas fait. Alors on avait le 111 Skin, donc ça s'écrit 111 Skin. C'est une marque juste ouf et ils m'ont donné. Alors attendez. Et en fait donc cette marque elle est assez ouf. Je vais vous expliquer très vite fait parce que je veux pas non plus que le vlog dure 1000 ans, mais j'ai quand même envie de vous expliquer. Donc là c'est des masques en tissu, mais vous avez aussi des produits classiques, des pots, etc. C'est une marque qui coûte excessivement cher. Mais en fait je savais pas au début, hein. C'est-à-dire que moi je suis allée voir la marque, j'ai trouvé ça super joli, hyper innovant, vraiment avec vraiment vous savez un esprit de marque super vraiment dynamique et tout ça, vraiment j'ai trop kiffé. Et en plus c'est super rigolo parce que du coup quand vous arrivez à l'étage vous avez parce qu'en fait le masque comme ça, donc là c'est pour le contour des yeux, il est bleu, vraiment il est bleu le masque à l'intérieur et et en fait tu vois des gens passer avec des masques, là tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce délire, et donc ils appartiennent à 111 Skin du coup, et donc ces personnes là en fait donc elle t'explique que donc ça a été lancé, alors j'ai plus le nom exact mais en gros ça a été lancé par un couple et notamment un chercheur, alors je sais plus s'il est chercheur, dermatologue, enfin bref c'est un éminent scientifique on va dire de la peau, un ponte de la peau qui a lancé ça donc avec sa femme, donc sa femme était là, donc ils sont anglais, États-Unis, je sais plus, enfin bref, il parlait anglais en tout cas. Et donc sa femme était là, donc elle présentait et tout, elle était trop belle, sa femme était hyper chic, tout ça, vous savez les grandes blondes et tout, avec des grandes bouclettes et tout, vraiment sublime. Et donc elle te présente la marque, etc. Voilà, donc leur best-seller apparemment, de ce que j'ai compris, c'était leur masque tissu qui était juste incroyable. Donc c'est trop drôle parce qu'en fait il t'explique un truc comme quoi du coup ils ont fait une découverte et que quand tu vas dans l'espace, au niveau des astronautes etc, la peau vieillit 6 fois plus vite et que donc ils ont créé les produits du coup pour que ceux qui vont dans l'espace justement soient moins impactés par le vieillissement que naïf. Et j'ai trouvé ça génial comme concept et puis comme idée marketing, enfin je trouve ça trop fort. Donc du coup ça m'a vachement intriguée et en fait quand je suis repartie, donc on a eu quelques petits cadeaux et quand je suis repartie du stand, à un moment je parle avec Sarah et Aurélie et tout et puis du coup il y a Betty de Instagram Betty World qui vient nous voir, elle dit mais vous savez qu'ils coûtent hyper cher les produits. Alors nous enfin bon, enfin moi c'est vrai que j'ai même pas pensé à poser la question et du coup il y a des produits à, genre je sais pas 200, 300, 400 euros. Donc je me suis dit, eh ben c'est très bien, on fera un crash test sur Instagram, je ferai un crash test de ce truc là. Comme ça, du coup, je vous dirai si ça vaut vraiment le coup. Masque yeux défatigant. Je crois que le masque yeux il vaut 80 €. Si je retrouve mon contour des yeux de jeunesse, je sais pas, le truc je vais l'utiliser plein de fois. Genre se marquer une utilisation. C'est mort, hein, je pense à 4 fois le machin. Bref. Mais en tout cas, je voulais absolument vous parler de cette marque parce que c'était ouf. Donc du coup, ça c'était donc 111 Skin. Ensuite il y avait Drunk Elephant. J'adore. Le formateur était génial. Adorable. Je lui ai dit que j'aimais pas son gommage, le Baby Facial. J'ai dit j'adore Drunk Elephant, mais alors le Baby Facial il me fait rien sur moi. Bref. Ensuite il y avait Herborian, c'était trop mignon. D'ailleurs je vous ai pris une petite partie. Ensuite il y avait Fresh, j'ai pas été à Fresh. J'étais dégoûtée parce que j'adore cette marque. Ole Henriksen, j'y suis allée. On a testé du coup la ligne violette là qui avait l'air trop bien. On the Wild Side, je n'y suis pas allée et j'aurais voulu aussi. Seasonly, j'ai été vite fait, enfin en gros il y avait un stand où du coup on pouvait se faire masser etc. J'ai pas du tout été me faire masser, je déteste ça. Moi quand tu veux me masser, si tu veux me faire plaisir, faut me masser les pieds. Voilà, réflexologie plantaire c'est toute ma vie. Et donc après il y avait The Inky List, donc j'y suis allée et franchement j'ai adoré, c'était hyper agréable de discuter etc. J'aime beaucoup parce que je pense qu'ils m'ont beaucoup rigolé. Ça c'était au 2e étage. Il y avait ensuite un étage donc qu'ils ont appelé
Sexual Wellness, donc bien-être sexuel. Il y avait donc dedans, enfin, et compris dedans la marque AIM et la marque Smile Maker. À mort de rire, AIM, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont mis dans Sexual Wellness. En fait, ça n'a rien à voir. Enfin, en fait, AIM, c'est, vous savez, c'est des compléments alimentaires. Enfin, ils ont toute une gamme de skincare, donc ça aurait pu tout à fait être mis en skincare. Mais en fait, ils avaient un espèce de stand où on pouvait boire, découvrir en fait leurs compléments alimentaires, vous savez, sous forme de thé, matcha, etc. Coco Glow, matcha Glow, je sais plus comment ça s'appelle leur truc. J'ai pas du tout goûté parce que moi, le matcha, je vous avoue que ça me tente pas vraiment. Le seul truc au matcha que j'ai goûté, c'était un cookie au matcha et au chocolat blanc, et je vous avoue que j'ai préféré le côté chocolat blanc que le côté matcha. Ça passait bien parce que c'était mélangé, mais là, du matcha tout seul, bof. Et en fait, il y avait la marque Smile Maker. C'est vrai que Sephora mettait vachement en avant il y a quelques années, vous savez, les petits canards là. Les canards super fancy et tout, voilà. Et là, franchement, il y avait vraiment Smile Maker. Alors évidemment, il n'y avait pas beaucoup de monde directement sur le stand, hein, qu'on soit clairement d'accord. Voilà, je pense que c'est un truc un peu... Enfin, c'est un peu tabou dans le sens où nous, en fait, on n'a pas du tout été, on a vu, on a fait, oula. Genre, attendez, nous, on n'est pas sur du sextoys, hein. Hop là. Nous, on va aller voir M Cosmetics à côté. Mais vraiment, je pense qu'ils n'ont pas eu énormément de monde. Mais... je trouve ça bien, voilà, du coup, qu'il y a un côté un peu, on désacralise le truc, etc. Ceci dit, c'est très stylé. Visuellement, c'est très stylé. Donc, bon, why not, hein. Du coup, je sais qu'il y a eu pas mal de partages quand même sur la marque, et je sais que j'avais reçu, je racontais aussi, c'était bord de rire, j'avais reçu un portage pour, du coup, bah, justement, Ole Henriksen et Smile Maker. Je n'ai jamais pu faire une mise en avant tellement j'ai été gênée d'avoir reçu, genre, je crois que j'avais reçu genre 3 sextoys avec du coup un, comment, vous savez, les gros pots comme ça hydratants et tout, avec une huile corps et tout. Alors les produits corps sont super bien, les sextoys ils sont restés dans un coin, je sais pas, ça m'a traumatisée de recevoir un portage comme ça. Je disais, pourtant je suis pas coincée, hein, mais ça m'a fait trop bizarre. J'ai fait non, je ne peux pas faire ce genre de mise en avant sur Instagram, c'est pas possible. Mon mari m'a dit, dis donc, ton métier il est chelou quand même, hein, des fois. Donc ensuite, on avait donc au 3e étage, il y avait le hair care, donc on a passé un peu moins de temps parce que, en fait, ce qu'on disait avec Aurélie, en fait, au début, tu montes au niveau des étages, et en fait, plus tu montes, plus t'es fatigué, et moins tu filmes. Donc en fait, au fur et à mesure, en fait, tu sors moins tes affaires, et moi du coup, je sors mon téléphone pour faire les stories Instagram, plus la caméra qui est juste là avec laquelle je filme, pour vous faire la partie YouTube. Alors autant vous dire que sortir les machins, ressortir, machin, dans un sac avec des milliards de trucs, parce qu'évidemment tu pars pas avec 2 machins pour partir à Paris, bref. Donc du coup, en hair care, il y avait GHD, il y avait Jisoo, j'ai été les voir, franchement, énorme coup de cœur, le nouveau parfum là, il sent super bon. On avait ensuite Air by CC, je suis deg parce que je les ai pas vus, je ne sais pas où ils étaient. Franchement, en plus c'est une gamme qui est hyper sympa. J'avais eu l'occasion de tester un produit qui était juste dingue il y a quelques années. Olaplex, donc j'ai été les voir. Et Dyson, du coup j'ai pas vu, enfin j'ai entendu j'allais dire les aspirateurs, ça pas moi, hein. Ces cheveux fonctionnaient, mais voilà. Et ensuite, du coup, au 3e étage, il y avait Cora Organics, donc ça, c'était le lancement de la nouvelle marque. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu comme ça, vous savez, toutes les marques étaient présentes. Il n'y a pas toutes les marques, hein, qui sont vendues chez Sephora. En fait, là, par exemple, ils ont terminé cette journée presse. Je sais qu'ils commencent déjà celle de février avec qui sera là, qui sera pas là, etc. Enfin, vraiment, c'est toujours comme ça. Vous avez toujours Sephora Collection en bas, vous avez toujours le maquillage, après il y a toujours le skincare. Enfin, c'est toujours fichu pareil en fait, et du coup tout ce qui est parfum et hair care en général c'est à la fin. Donc on est resté jusqu'à 17h. Ouais, 17h je crois, un truc comme ça, où on est parti à 17h. Et donc c'est à ce moment-là que du coup il y a la file d'attente dehors pour que les clientes Gold puissent rentrer. Et d'ailleurs je fais un énorme bisou à toi, petite abonnée trop adorable, qui est venue me voir. En fait je voyais qu'elle me regardait un peu comme ça dans la file d'attente, et du coup j'étais en train de regarder comment est-ce qu'on allait rentrer Gare Montparnasse avec les filles. Et puis d'un coup il y a Sarah, elle me dit je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a reconnu et tout. Et du coup elle me regardait vachement timidement comme ça et tout. Et moi du coup je lui ai fait coucou, donc elle est venue et tout, on a discuté, vraiment trop mignonne, enfin vraiment adorable, hyper sympa et tout. Et je pense qu'il y avait une deuxième personne qui m'a fait un petit coucou comme ça, un peu timide au niveau de la file d'attente. Après je me suis dit je vais peut-être pas non plus les faire tout venir parce qu'après ils vont perdre leur place et tout. Je sais pas trop comment ça se passe pour les Gold pour rentrer, etc. Mais en tout cas franchement c'était une très belle expérience. Je vais recevoir donc de la part de Sephora
Alors pas la valise, vous savez, l'énorme valise. Ça c'est réservé aux pontes des influenceurs, mais c'est pas grave. Je suis déjà tellement heureuse du coup de pouvoir participer à des événements comme ça. Même si, je vous avoue, le train, ça me coûte une blinde, hein. Clairement, c'est hyper cher. Mais je suis tellement motivée, j'y vais toute la journée. En plus, on voit des copines, enfin c'est que du bonheur vraiment. Donc je vais recevoir justement des références produits à tester. Donc je suis hyper contente. Évidemment, je vous ferai une vidéo. Donc je vais essayer de la faire dès que je reçois les produits. Enfin après, j'ai pas mal de vidéos de prévues. Mon mois de septembre, il est assez full. Donc voilà, comme je vous disais, en plus, j'ai pas mal de collaborations sur septembre. Je suis mais tellement reconnaissante, vous n'imaginez même pas. Donc j'essaierai de la caler à un moment, voilà, pour que ce soit quand même assez rapide, pour que vous puissiez voir du coup tous les produits qui nous ont été présentés, les références, les nouveautés, etc. Bien évidemment, je ne reçois pas tout, mais déjà ce que je reçois c'est top. Et du coup, je ferai sûrement, probablement même, un concours dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche YouTube si jamais vous voulez avoir les notifs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie de suivre mes aventures sur YouTube. Je vous remercie, je termine ce vlog juste là. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao!